Allez, on va se regarder une autre buck au hasard. Parce que la semaine dernière, j'étais un petit peu surpris quand même par la ponte de cette buck. Enfin, surpris, je trouvais qu'il n'y avait pas grand chose. En ponte. Ah, tu vois, regarde aussi là. Nourrisseur bois, hein. Ouais, j'ai refait encore du sirop. Bah ouais, petit à petit, je complémente. Alors, elle est partitionnée, bah c'est bien. Ouais, j'ai pas fait d'enfumoir, il est 7 h du soir. J'ouvre 2-3 trucs, j'ai pas envie de m'emmerder à faire un enfumoir, d'autant plus que c'est très sec toujours. Et très venteux, même si là ça se calme. Hein. Une petite visite de contrôle hein, avant l'hivernage. Hein. Au niveau du tempérament, les réserves sont hein. Au niveau du tempérament, bah, tu vois que c'est pas cool Raoul. Hein. Encore des belles réserves, voilà, là ça continue. Non, c'est pas génialissime en douceur. Hein. Qu'est-ce que tu en penses? Ça te saute un petit peu sur l'F4 quand même. Pas trop envie de mettre la main là. Il y a des fois qui me tombent dans les oreilles. Bon. Par contre c'est bourré de réserve. Hein. C'est bourré de réserve. On se calme un peu là. Hein? J'ai dit que vous étiez méchantes là les bucks. Alors, pas méchante mais... Bon alors niveau ponte, ben... je crois qu'on va être pareil que sur l'autre les mecs. Toujours rien. Toujours rien. Ouais, ça stocke la mort. Alors, qu'est-ce qu'elle a? Elle aurait pas canné cette buck quand même là. Apparemment, le gros paquet d'abeilles il est là-bas donc. S'il y a de la ponte. Si moi je regarde, hein, là on a un petit peu de pollen. C'est vrai qu'en pollen on a rien. Hein. Donc ça, si c'est une abeille qui a besoin de pollen, c'est mort. Ici en août c'est mort. Est-ce qu'on va avoir besoin de lui faire une pâte protéinée à celle-là ou pas? Ah, on a de la ponte. Avec des œufs. Ouais, on a 3 petits cadres de ponte à droite. Hein. Voilà. Voilà. On va continuer. Hein.
alors ça serait largement plus gérable. Hein. Mais malgré tout, hein. Jean-François, camarade, qu'est-ce que tu en penses? Jean-François, il fait de la reine de... Ah, par contre, elle pond très bien, par contre, là. La ponte est bien dense, bien serrée. Ce qu'il y a, c'est que c'est pas super doux, ça tient pas le cadre d'une façon extraordinaire. Bon, c'est pas non plus... C'est pas des folies furieuses, hein. Ouais, j'ai presque envie de... Je vais le faire, à chaque fois j'ai dit j'ai presque envie de mettre un cadre de... Alors pourtant le soleil se lève à gauche et se couche à droite. Et bizarrement, elle se développe à droite, tu vois. Comme quoi... Ouais bah non, hein, ça c'est pollen et réserve. Hein. Bon, ben écoute, c'est que visiblement les becs ont besoin de plus de pollen que ça pour pondre. Par rapport à mes petites bâtardes. Voilà, parce que la ponte est serrée, dense, on peut pas dire qu'il y a une mauvaise ponte. Mais... Voilà, en réserve on est pas mal. Hein. Après, je sais pas si tu vois, mais le temps est orageux. Donc bon, ça peut y faire un peu. Hein. Je vais pas les défendre, hein. De toute façon, même si c'est pas plus doux que ça, moi ça me va. Hein. Tant que je me fais pas défoncer la gueule, moi ça me va. Après oui, c'est certainement plus confortable d'avoir des abeilles super douces. Hein. Y a un moment tu vas me dire ouais mais t'as pas mis assez de bandelettes, c'est vrai. Et je vais aller en chercher une autre que je vais pas mettre dans le couvain, enfin je vais la mettre là, je vais la mettre ici, voilà. Donc je vais chercher une autre bandelette parce que sinon tu vas crier. Et tu n'auras peut-être pas tort. Par rapport au traitement, pour l'instant je fais aucun comptage. Hein. Le comptage on va le faire 15 jours après le retrait des bandelettes. Hein. Je vais laisser 12 semaines. Hein. L'an dernier j'avais laissé un peu moins, cette année j'ai laissé 12 semaines maximum qu'on puisse faire, on va dire. Et 15 jours après on va mettre les langes graissées dessous, compter. Et puis voir. L'an dernier j'ai pas eu des super belles surprises. Hein. Puisque malgré les... Pour le coup c'était 10 semaines hein, que j'ai laissé. J'avais encore par 24 heures 7-8 varrois, donc je savais que ça hivernait avec trop. Hein. J'ai pas fait l'acide oxalique. Voilà. Et pourtant j'aurais dû... Hop là, pardon. Est-ce que c'est ça qui a fait que j'ai perdu une colonie à cause du DWV, les ailes déformées, là, qui est lié au varroa. Hein. Parce que c'est le varroa qui propage tout ça, hein, qui affaiblit la colonie, etc., etc. Donc pour revenir au... C'est bon la fourmi? Au traitement, ouais, là je vais vraiment faire un comptage après, 15 jours après. Et est-ce que je vais mettre l'acide oxalique par dégoûtement seulement sur celles qui sont encore très infestées ou sur toutes, je sais pas. Ce qui est sûr, c'est que celles qui sont infestées, oui, je vais le faire. Les autres, j'en sais rien. C'est toujours la question du curseur, tu vois. Le curseur de
peux pas appeler ça de l'ingérence parce que voilà, le curseur de... Qu'est-ce qu'on peut dire? J'en sais rien, il faudrait trouver un adjectif qui aille bien avec ça, mais je t'avoue que là je manque un peu de vocabulaire. L'assistance, on va dire l'assistance, le curseur de l'assistance à ta colonie. Est-ce qu'on l'assiste beaucoup, moyennement, pas trop c'est chacun son truc, hein. Chacun son truc. Est-ce qu'il faut faire des tonnes de traitements pour les maintenir à tout prix et lutter contre ce varroa? Est-ce qu'il faut ne rien faire du tout, le laisser dans les arbres? Est-ce qu'il faut faire un peu et traiter et renforcer les traitements en hiver ou en laisser mourir parce qu'on estime que voilà, c'est mieux de les laisser mourir si elles ne sont pas plus résistantes que ça? C'est compliqué, hein, c'est compliqué. Le raisonnement est le même pour le sirop, hein. Est-ce qu'on doit les laisser gueniller l'hiver? Est-ce qu'on doit augmenter la population comme je fais moi, en stimulant en août et en hivernant des colonies un peu costauds? Est-ce qu'on doit mettre des pâtes protéinées? Il y a plein de questions qui se posent. Et, ouais, on est pas mal à faire des vidéos machin, mais franchement, avec toi qui peux décider hein, où tu vas le mettre, hein, ce putain de curseur. Hein. Moi je dis qu'il y a des trucs peut-être éliminatoires, du genre ne pas traiter du tout. Voilà, on sait que malheureusement bah, il faut traiter. Je suis en train de regarder celle qui est devant, ce qu'elle fout là. On sait qu'il faut traiter parce que seule elle s'en débarrasse pas. Hein. J'en reviens, je sais pas si je t'en ai parlé à la discussion que j'ai eue avec un petit vieux à la Coop Agricole qui depuis 30 ans ne traite pas quoi. Hein. Il a vu l'arrivée du varroa, il a commencé l'apiculture avant et il traite pas. Et ouais, la moitié du rucher crève. Alors tu vas me dire ouais mais il développe sa souche résistante, mais pas du tout mon gars, pas du tout. Il a toujours depuis qu'il fait l'apiculture et que le varroa est arrivé, la moitié, voire plus de ces colonies qui crèvent, il développe rien du tout. Donc mais ouais, je te dis, j'ai essayé de parler. Pour lui c'est comme ça, il a mis le curseur assez bas quoi, tu vois. C'est toi, hein. C'est vraiment toi qui décides. Hein. Moi je t'ai dit, je veux pas le mettre trop haut, je veux pas que ce soit des animaux de compagnie non plus. Hein. C'est des insectes quand même sauvages qui se démerdent plus ou moins sans nous, encore que. Si, il y a un essaim dans un pylône là à 2 km. Enfin un essaim, non, il y a une colonie dans un pylône EDF. Et tous les ans, il y a un essaim ou deux qui gicle. Bon, bah certainement que ça règle le problème varroa. Peut-être que aussi la colonie crève de temps en temps, que les sièges sont recolonisés. Bon, enfin, on sait pas, on sait jamais. Il n'y a personne qui a jamais été cassé ce pylône EDF. Hein. Enfin, il y a des abeilles qui sont là, voilà, qui essaiment tous les printemps. Donc ouais, c'est à toi de positionner le curseur là où tu l'entends, comme tu as envie de faire ton apiculture. Hein. C'est pas autant d'apiculteurs que d'apiculture, on s'en fout de ça. C'est voilà, traite quand même parce que malgré tout t'es pas seul au monde. Si moi demain je décide de plus traiter du tout et de laisser balancer des essaims et des mâles remplis de varroa dans toutes les colonies du quartier, il y a un moment voilà quoi. Donc ouais, après le reste c'est vraiment toi qui décides. Hein. Bon, je sais pas si elle va couper cette compte caméra. Je vous ai changé la qualité. Au lieu de 4K j'ai mis machin truc. J'en avais marre que les cartes, c'est pas les cartes d'ailleurs, hein, c'est les GoPro, dès que tu arrives à une certaine taille de fichier, ça coupe, tu vois, histoire de pas tout perdre. Donc là j'espère que ça coupera plus, hein, parce que c'est saoulant. J'aime bien que tu m'écoutes quand je dis rien. Ouais. C'est le mec pas avec une tête comme ça quoi. Bon voilà. Sirop pas sirop, non pas sirop, hein, il y a assez de réserve.
On va pas s'enflammer non plus. Hein.